Salut. Alors, aujourd'hui, ça va être le festival permanent des mots. Voilà, festival permanent des mots. Alors ça, c'est un numéro... c'est le numéro un qui s'appelle numéro 2. Bon, ok. Et c'est Jean-Claude Gouary qui fait ça, que vous pouvez retrouver sur commencer.unblog.fr. Je ne sais pas si ce site existe encore, puisque ça c'était le numéro 2, donc qui a quelques mois. Voilà. Donc Festival permanent des mots. C'est une revue qui en est à son septième numéro, je crois, où on retrouve un collectif d'auteurs permanents, mais aussi chaque numéro un auteur plus connu, voilà, qui est mis en exergue, euh, qui est mis en valeur dans la revue. Donc là, je vais vous parler d'un texte de. Je vais vous lire un texte de Edith Masson. Voilà, ça s'appelle Puis. Cette route-là qu'on sent qu'on suit, dont le pied goudronne et colle, son long goulot d'étranglement, son ciel bas gras de cheveux, que j'aime s'attrouer de chemins de traverse, et trille à Polas, comme bien j'en aurais goulûment remonté les travées. Jambes fendues, fendant affluents, verticaux de songes amassés, à bouche sèche, comme j'aurais lapé vos terres à parler. Edith Masson. Alors voilà, on en sait plus sur Edith Masson, qui est née en 1967 en Lorraine, qui vit à Bordeaux, qui a publié de la poésie dans Diérèse, la revue Diérèse, dans Décharge aussi, Triage, et qu'on peut retrouver sur edithmasson.wordpress.com. Voilà. Alors il y a aussi du Patrice Malataverne sur ce numéro. Et il y a aussi, en toute fin, ce que je vais vous lire, c'est un début de roman de Jean-Claude Gouary. Voilà. Je l'ai eu ce matin et ce roman est en cours de correction, de relecture. Donc j'espère qu'il va sortir bientôt parce que voilà, le début me plaît bien et je le trouve assez prometteur. Jacadi. Et donc c'est le chapitre premier épisode. La chambre est aussi propre que celle d'un hôpital. Tout est rangé, rien ne déborde, sauf une odeur de javel qui traîne jusqu'au salon. Seule une bouteille d'eau émerge des surfaces sur la table de chevet. Celle-ci n'est qu'une caisse en bois remplie de livres bien rangés. Entre du Beckett, du Garcia Marquez, du Michaud, du Zara ou du Gary se trouve le Don Quichotte. L'homme dort sur le lit, les bras en croix. Il est tout habillé. Seuls ses pieds sont nus. Des rires et des bruits de vaisselle entrent par tous les interstices. L'homme se réveille et s'ébroue. Il se passe les mains dans le peu de cheveux qui lui restent. Il détend son cou et fixe le graffiti sur le mur qui lui fait face. Commencer. C'est bien la seule chose qu'il y a au mur. Des murs nus, sans papier peint, blanc, uniquement protégés à la chaux. Il regarde la boîte de médicaments qu'il avait dans les mains, se concentre et en prend un. Il sait qu'il a dormi, mais certainement pas longtemps. Il se sent comme une poupée en chiffon, le corps rempli au coton et la peau fragile. Toutes les coutures lui font mal, surtout celles des yeux, comme si on venait de lui découdre les paupières. Une chose est sûre, hier soir il n'a pas lu, car aucun livre ne traîne sur le lit, et ils sont tous bien rangés. Ses mains sont engourdies et il ne sent plus le bout de ses doigts. Il ne peut plus rien sentir avec ses mains. Il repense à hier soir, une bibliothèque toute frémissante de livres, une grande table rectangulaire en plein milieu de la pièce, entourée par 5 personnes avec des verres à la main. Des enceintes qui émergent du sol d'où gicle une musique cubaine. Des rires, des bruits de bouteilles et des bouches et des mains qui parlent.
contre un mur, un immense canapé en U à 9 places, dans ses bras tendres et noirs. Dans un coin, 5 chaises encastrables empilées soigneusement. Dans le coin d'en face, un bureau sur lequel est installé un ordinateur. Sur la table, il y a beaucoup de plats et surtout des miettes qui ne demandent qu'à être ramassées. Il y a les femmes qui boivent du vin et l'homme qui ne boit que de l'eau. Il voit tout ça comme si cela s'était passé il y a des mois. Et ce sifflement qui donne de là pour raccorder tout ça. Il prend la tête dans ses mains, il ne se souvient pas de s'être couché. Quelqu'un a dû l'amener au lit encore une fois. Il réalise que c'est dans son salon qu'il a en tête et la traditionnelle soirée du samedi. Il prend une rasade d'eau, il aime l'eau. D'ailleurs, il ne boit que ça. Maintenant, il se souvient de tout et peut bouger ses jambes. Il ramène tout son corps sur le rebord du lit, il se tapote les mains et les jambes pour faire circuler la vigueur. Puis il se lève, se dirige vers les rayons. Il passe devant la table jonchée de bouteilles vides et ouvre la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Donc c'est à suivre dans le futur roman de Jean-Claude Boiry. Jacadi. Voilà. Bon, il y avait un peu de bruit, des voitures qui circulent, des goélands qui couinent. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt.